Sur le coup, Verdi essaya de minimiser l'incident, mais il se reproduisit presque chaque jour. Le matin, il nettoyait son casier, qu'il appelait désormais son râtelier, et dès le lendemain, il y retrouvait des légumes ou des fruits avariés, du vieux pain, des épluchures, des restes de repas selon le menu du jour. Il fit une enquête minutieuse pour connaître ceux de ses élèves qui mangeaient à la cantine. Établit de longues listes, observa, interrogea, hasarda des déductions qui s'avérèrent erronées, engagea quelques espions en quête de comportements insolites, et finalement ne trouva personne susceptible de le haïr avec une telle constance. L'affaire dura un trimestre, puis 2, et continua pendant les vacances de Pâques, car il retrouva son casier dans le même état à la rentrée. Après avoir mûrement réfléchi, il résolut de se transformer en vigile. Bien que peu enclin à ce rôle, il avait lu suffisamment de romans policiers dans sa jeunesse pour savoir que la filature et la surveillance sont les clés des recherches bien menées. On vit donc Paul, présent à toute heure, épiant, jetant des regards inquisiteurs autour de lui, se promenant dans les couloirs, à l'affût des petits groupes réunis dans les classes après les cours, et peu pressé de partir le soir, penché sur des copies ou des bulletins dans la salle des actes, lorsque le lycée était redevenu désert. « Eh bien, monsieur Verdi, lui lançait le concierge, étonné de trouver de la lumière à ces heures tardives. Alors vous jouez les prolongations ce soir encore? Attention, hein, je ferme. » Et c'est avec réticence qu'il semblait se résoudre à s'en aller. Personne ne s'étonna de ses fréquentes visites à son casier, ni de le voir écrire des dates et des heures dans son inséparable petit carnet. Il parvint ainsi à établir le créneau horaire durant lequel le vandale opérait, et procédant par élimination, on conclut qu'il agissait entre 19h30 et 20h30 lorsque les pensionnaires dînaient à la cantine. Un jour, après avoir prévenu sa mère qu'il rentrerait fort tard, il se posta dans le parloir et attendit. Le calme des fins de journée s'installa dans le bâtiment. Le soir tomba. Les passages se raréfièrent, les voix s'éparpillèrent. Des odeurs de cuisine alléchantes montaient par le grand escalier et lui chatouillaient les narines. 8 heures sonnaient quand des bruits se firent entendre dans les couloirs. C'étaient les pensionnaires revenant du réfectoire. Ils passèrent près de lui avant de sortir par le hall et il les entendit s'éloigner dans la rue. Lorsque la minuterie s'éteignit, il se glissa dans l'ombre et constata que son casier était intact. Il reprit son poste derrière les rideaux de la porte vitrée. Bientôt résonna le pas lourd et claudiquant du pied-beau Charbois, l'espion attitré du proviseur, poussant devant lui quelqu'un qu'il avait dû surprendre à fumer dans les toilettes. « Non, disait-il d'une voix menaçante, vous ne perdez rien pour attendre, mon gaillard, c'est moi qui vous le dis. » Peu après, quelques élèves arrivèrent et il entendit son nom prononcé joyeusement comme une bonne plaisanterie. Il tressaillit. « J'espère qu'il ne sera pas déçu, » fit quelqu'un qu'il reconnut comme l'un des siens. « T'inquiète, » répondit un autre,
Il a l'habitude. Quelque chose tomba avec un bruit mat. Cette fois, il le tenait. Il entrebâilla la porte. Le couloir était désert. Il se précipita vers son casier, l'ouvrit fébrilement. D'une grande enveloppe glissèrent quelques copies de dissertation avec un mot signé de 5 élèves de Cagnes s'excusant de rendre tardivement leur devoir. « Eh bien, pensa-t-il dépité, allez, voilà de quoi m'occuper ce soir. » Remis de cette fausse alerte, il reprit son guet et le lycée retomba dans le silence. Une demi-heure s'écoula, puis il entendit le concierge faire sa ronde en remuant son trousseau de clés avant de monter couper les dernières lumières aux étages. 9 heures sonnèrent. La grande porte se referma dans un fracas de vitres entrechoquées. La serrure se verrouilla d'un claquement sec. La loge s'éteignit. Le hall sombra dans l'obscurité. Verdi comprit qu'il était condamné à poursuivre sa planque toute la nuit.